Alors qu'un nouveau leader prend les rênes en tant que président des États-Unis, les tensions avec la Chine ont atteint de nouveaux sommets. Ces deux puissances technologiques sont engagées dans une rivalité silencieuse depuis des années. Maintenant, les États-Unis ont dévoilé une innovation révolutionnaire, un porte-avions équipé de lasers qui pourrait contrer la menace croissante des drones chinois. Quelle capacité novatrice offre ce système avancé et pourrait-il changer l'équilibre dans cette lutte de pouvoir en cours? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons le nouveau porte-avions laser des États-Unis, prêt à défier la Chine. Il y a 52 ans, l'ancien président des États-Unis Richard Nixon a visité la Chine, un événement qui a marqué l'histoire et représenté un tournant majeur dans les relations entre les deux nations. Cependant, les liens entre les deux pays se sont tendus depuis lors. Malgré plusieurs réunions diplomatiques au cours de l'année passée, notamment des discussions en Alaska et à Tianjin, peu de progrès ont été réalisés. Le sommet entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden a été plus positif en termes de ton, mais il a surtout abouti à des plans pour des discussions supplémentaires sur des sujets clés tels que la stabilité stratégique. Une zone de coopération a été le changement climatique, mais les tensions demeurent ailleurs. Après le sommet, les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin, ajouté davantage d'entreprises chinoises à sa liste de restrictions commerciales et adopté une loi ciblant le travail forcé au Xinjiang. Les désaccords profonds sur la sécurité, l'économie, la technologie et l'idéologie se sont intensifiés, laissant peu de place à l'apaisement des tensions. Les analystes Paul A. Handler et Sam Bresnick explorent comment les deux parties peuvent aller de l'avant. Sous l'ancien président américain Donald Trump, les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues plus conflictuelles, et le président Biden a largement continué cette approche, bien qu'avec un ton plus calme et un accent sur la collaboration avec les alliés. Les États-Unis se sont longtemps inquiétés des pratiques économiques de la Chine, de la croissance militaire et des problèmes des droits de l'homme, espérant que la Chine deviendrait plus démocratique grâce à ses engagements avec le monde. Cependant, cela ne s'est pas produit, et beaucoup sont frustrés par l'économie contrôlée par l'État de la Chine, ses actions en mer de Chine méridionale et son autoritarisme croissant. Malgré les critiques internationales, le président chinois Xi Jinping reste confiant dans le système chinois et son avenir, croyant que le temps et l'élan sont du côté de la Chine. Certains responsables chinois considèrent également les États-Unis comme une puissance en déclin, en proie à des problèmes internes tels que la justice raciale et la division politique. En attendant, l'opinion publique des deux pays devient de plus en plus méfiante, les Américains voyant la Chine comme un concurrent et les Chinois percevant les États-Unis de manière défavorable. Les points de vue divergents des deux pays sur leurs relations contribuent à l'impasse. La Chine veut une coexistence pacifique basée sur des principes partagés, tandis que les États-Unis considèrent cette relation comme une rivalité marquée par la compétition et la confrontation. Ces perspectives conflictuelles ont conduit à des réponses politiques fortes de part et d'autre. Les États-Unis considèrent les actions de la Chine comme une menace pour la sécurité mondiale et la démocratie, tandis que la Chine voit les États-Unis comme cherchant à réprimer son ascension. Alors que les tensions croissent entre les États-Unis et la Chine, la mer de Chine méridionale est devenue un point focal de l'attention mondiale. Tout conflit dans la région dépendra probablement de la force navale des deux nations. Tandis que la marine américaine opère une flotte supérieure de 11 porte-avions, la Chine n'en possède que 3. Le Liaoning, le Shandong, produit localement, et le plus avancé, Fujian. Malgré ce désavantage numérique, la Chine investit massivement dans le développement de missiles capables de couler de grands navires de guerre, ce qui reflète sa réponse stratégique à la domination des porte-avions américains. Cette insistance remonte à des événements comme la crise du troisième détroit de Taïwan en 1995. Alors que Taïwan approchait de sa première élection présidentielle démocratique, Pékin s'opposait à l'autonomie croissante de Taïwan et réagissait par des exercices militaires et des tests de missiles pour intimider l'île. En signe de force, les États-Unis ont déployé 2 porte-avions, l'USS Independence et l'USS Nimitz,
près de Taïwan, obligeant la Chine à reculer. Cet incident souligne la force basée sur porte-avions de la marine américaine qui continue de défier les ambitions régionales de Pékin. Pour contrer cela, la Chine a développé des missiles comme le DF-26B, un missile balistique à portée intermédiaire introduit en 2015. Ce missile à 2 étages et propulsé par carburant solide peut atteindre des cibles à jusqu'à 2500 miles et intercepter des navires en mouvement grâce à sa technologie de recherche terminale active. De plus, le DF-21D, souvent appelé le premier missile balistique anti-navire au monde, a une portée d'environ 1000 miles et a subi de nombreuses améliorations depuis ses débuts, il y a près de 30 ans. Ensemble, ces armes soulignent l'attention de la Chine sur le ciblage des porte-avions américains pour égaliser les chances. Dans un conflit potentiel, la marine américaine compterait sur des systèmes de défense avancés comme Aegis et des intercepteurs de missiles standards pour contrer ces menaces. Le SM-6, particulièrement sa version améliorée Block 1B, a été testé de manière exhaustive pour se défendre contre les missiles entrants, renforçant la protection des porte-avions. Ces systèmes sont déployés sur au moins 60 navires américains, soulignant la préparation de la marine pour les attaques par missiles. La capacité croissante des missiles chinois à endommager ou potentiellement couler des navires de guerre américains a exacerbé les inquiétudes. Bien que les États-Unis conservent un avantage qualitatif, la capacité de la Chine à défier cette domination par une technologie innovante de missiles met en évidence la compétition navale croissante dans la région. Avec des enjeux de plus en plus élevés, la mer de Chine méridionale reste un point de tension crucial dans la rivalité entre ces deux puissances mondiales. La technologie de drone de la Chine pourrait surpasser celle des États-Unis, avec des capacités avancées, suggérant que ces véhicules aériens sans pilote pourraient potentiellement submerger un porte-avions américain grâce à des tactiques coordonnées de nuée. Cette analyse met en lumière les progrès rapides de la Chine dans le développement de drones, pouvant remodeler les stratégies militaires et les défis futurs. La Chine a présenté ses drones pour la première fois lors du défilé de la fête nationale en 2009. Dès 2011, le pays avait déjà accumulé plus de 280 UAV capables de diverses missions, y compris la surveillance, les frappes de précision et la guerre électronique, selon un rapport du Project 2049 Institute. Depuis lors, la Chine a probablement considérablement étendu sa flotte de drones, avec une technologie avancée qui pourrait rivaliser ou surpasser les capacités des États-Unis, selon Ian Easton, auteur principal du rapport. Easton note que les drones chinois ressemblent aux modèles américains comme le Predator et le Global Hawk, probablement en raison d'efforts de cyberespionnage visant la technologie américaine. Cependant, l'infrastructure de recherche et développement domestique de la Chine joue également un rôle crucial dans l'avancement de leur système de drones. Easton souligne que les revues militaires chinoises et les documents officiels révèlent une stratégie visant à utiliser les drones dans des guerres de haute intensité, envisageant des attaques en essaim contre les porte-avions américains, avec des drones leurres suivis de drones d'attaque. Alors que les États-Unis ont principalement utilisé des drones pour la reconnaissance et la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient, la Chine se concentre sur leur utilisation dans des scénarios de guerre conventionnels. Leur stratégie implique l'utilisation de drones pour dominer les conflits à grande échelle, mettant en évidence leurs ambitions technologiques dans les tactiques militaires modernes. Easton explique que presque toutes les entreprises aérospatiales chinoises sont impliquées dans le développement des drones, contrairement à d'autres outils militaires souvent limités à quelques entreprises spécifiques. Cette implication généralisée confère à l'industrie des drones chinoises une échelle massive, permettant potentiellement une innovation plus rapide que celle des États-Unis. Il suggère que si les États-Unis ne s'inquiètent pas de voir la Chine surpasser leurs sous-marins ou leurs avions de chasse, les drones sont un cas différent. Les programmes de drones chinois, organisés et expansifs, pourraient conduire à des avancées significatives dans les systèmes d'armes innovants. Face à la menace croissante des drones, la marine américaine progresse vers le déploiement de Helios, une arme laser avancée conçue pour contrer les menaces croissantes
tels que les essaims de drones et les missiles anti-navires. Développé par Lockheed Martin, Helios peut libérer plus de 60 kW d'énergie laser sur des cibles situées jusqu'à 8 km de distance. Installé sur les destroyers améliorés de la classe Arleigh Burke, il renforce non seulement la défense des navires, mais comble également des lacunes en matière de surveillance et de contre-espionnage. Rick Cordaro, de Lockheed Martin, a souligné le rôle de Helios dans l'amélioration de la préparation au combat, la protection des marins et la pose des bases des futures avancées en matière d'armes laser. Faisant partie de la Laser Family of Systems de la Marine, cette technologie représente une avancée majeure. Pour l'année 2023, la Marine a demandé 35 millions de dollars pour étendre ses capacités laser, avec des plans d'intégration pour une utilisation opérationnelle en mer. Helios offre une munition illimitée et une rentabilité supérieure aux missiles traditionnels et aux canons Gatling, qui sont coûteux et nécessitent un rechargement fréquent. Ces caractéristiques le rendent particulièrement efficace contre les drones peu onéreux et les petites embarcations d'attaque. Cependant, sa fonctionnalité est limitée par les conditions météorologiques et le ciblage en ligne de mire, nécessitant l'utilisation d'armes conventionnelles contre les menaces plus grandes ou à longue portée. Malgré ses limites, Helios représente une avancée majeure en matière de défense navale, relevant les défis modernes en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité par rapport aux systèmes actuels. Il marque une étape cruciale dans la mission de la Marine visant à protéger sa flotte contre des menaces en constante évolution. Le rapport Navy Shipboard Laser, Background and Issues for Congress met en évidence le vaste stock de drones et de missiles anti-navires chinois, ainsi que leur capacité à en produire davantage. Cela pose un défi coûteux pour la marine américaine en matière de défense efficace. Tristan Sauer, analyste chez Global Data, explique que le ciblage et la neutralisation de potentiels essaims de petits drones ou de navires constituent une préoccupation majeure. À mesure que les drones s'intègrent de plus en plus aux systèmes habités, même des pays aux ressources limitées peuvent les déployer sur les champs de bataille. Les armes laser offrent une solution abordable avec des tirs peu coûteux et une munition pratiquement illimitée pour contrer ces menaces. L'invasion de l'Ukraine par la Russie met en évidence les défis liés aux munitions limitées, les entreprises de défense étant confrontées à des problèmes de production et à des perturbations des chaînes d'approvisionnement. En revanche, les lasers nécessitent une énergie minimale pour un impact significatif, ce qui les rend inestimables dans les conflits prolongés. Les premiers systèmes laser, comme l'AN par séquence 3 LAOS, testés sur l'USS Ponce, ont eu des difficultés contre de petites cibles et n'ont pas été produits en masse en raison de défis opérationnels. Cependant, son remplaçant, Helios, montre un grand potentiel pour la défense navale moderne. Ce système de défense avancé cible les drones et les petites embarcations à l'aide d'un faisceau laser infrarouge ajustable. Il peut détruire des cibles ou désactiver des capteurs avec précision, et son faible coût par tir, ne nécessitant que de l'énergie au lieu de munitions traditionnelles, le rend extrêmement efficace. L'AWS peut temporairement aveugler ou distraire avec une faible puissance ou détruire des explosifs et des moteurs avec une puissance élevée. Il peut neutraliser des drones en quelques secondes et désactiver des embarcations en ciblant les moteurs, privilégiant l'endommagement des plateformes plutôt que de blesser le personnel. Développé avec un contrat de 11 millions de dollars en 2010, l'AWS utilise un radar pour suivre et engager des cibles. Installé sur l'USS Ponce en 2014 pour des essais, il a démontré son potentiel contre les drones, les embarcations et même de petits avions. L'AWS concentre 6 lasers de soudage pour une puissance combinée allant jusqu'à 50 kW avec des modèles futurs prévus pour atteindre 100 kW. Ce système est peu coûteux à utiliser, chaque tir ne coûtant qu'environ $1, contre plusieurs centaines de milliers de dollars pour un missile. Bien que conçu pour la défense à courte portée, ses applications s'élargissent. Des tests menés à bord de l'USS Ponce dans le Golfe Persique ont évalué ses performances face aux défis environnementaux comme l'humidité, la chaleur et l'eau salée. La marine considère l'AWS comme une étape décisive vers des armes laser maritimes avancées.
L'AOS peut ajuster sa puissance pour envoyer soit un faisceau d'avertissement inoffensif, soit une explosion destructrice. Bien que sa portée reste secrète, il est efficace contre des menaces comme les petites embarcations iraniennes dans le détroit d'Ormuz, même s'il n'a pas été conçu pour un adversaire spécifique. Opérationnel depuis 2014, le système défend contre les drones, les hélicoptères et les bateaux, tout en respectant les règles internationales interdisant de viser les humains. L'AWS est très rentable, chaque tir coûtant seulement 0,59 $ contre des missiles beaucoup plus onéreux. Alimenté par un générateur diesel distinct du navire, il utilise des composants laser commerciaux et un logiciel spécifique à la marine. Monté sur l'USS Ponce, il sert également d'outil de surveillance, étant parfois comparé au télescope Hubble. Les marins s'y sont entraînés quotidiennement avec des commandes similaires à celles des jeux vidéo, le rendant facile à utiliser. Il a fonctionné de manière fiable dans des conditions difficiles, comme l'humidité et les tempêtes de sable. Ses performances solides ont encouragé la marine à envisager son installation sur d'autres navires, et il est resté sur l'USS Ponce tout au long de son déploiement. Après avoir examiné différents navires pour l'espace, l'alimentation et les capacités de refroidissement, la marine a décidé de transférer le système l'AWS sur l'USS Portland après le déclassement de l'USS Ponce en 2018. Bien qu'il ait été monté sur le pont, l'AWS n'a pas été entièrement intégré au système de défense du navire, car il était encore en phase de test. Cependant, l'AWS présentait des limites, telles que des condensateurs se rechargeant lentement et des difficultés à combiner les lasers. Ces problèmes ont été résolus avec l'introduction de Helios, conçu pour offrir un système d'armes laser plus fiable et efficace. En 2018, la marine a passé un contrat avec Lockheed Martin pour développer 2 unités Helios, une pour l'USS Arleigh-Burke et une autre pour des tests terrestres. Contrairement au modèle précédent, Helios utilise l'alimentation électrique existante du navire pour un fonctionnement continu, éliminant ainsi le besoin de sources d'énergie externes. Le nouveau système Helios apporte des améliorations clés, notamment des lasers plus puissants atteignant jusqu'à 50 kW contre 30 kW pour l'AWS. Il est intégré au navire aux côtés du système d'armes Aegis, modernisant ainsi les 2 systèmes. Il dispose de lasers à fibres à combinaison spectrale avancée qui offrent une meilleure qualité de faisceau et peuvent cibler efficacement des objets en mouvement rapide à de plus grandes distances. De plus, Helios intègre l'Optical Dazzling Interdictor Navy qui perturbe les capteurs ennemis en ciblant les systèmes électro-optiques et infrarouges. Cette technologie est intégrée au système de commandement et de contrôle du navire, offrant un avantage stratégique important. En plus de ses capacités défensives et d'aveuglement, Helios remplit également des fonctions de surveillance, bien que les détails à ce sujet restent confidentiels. Le système Helios est conçu pour remplir plusieurs missions, y compris la surveillance, et ses capacités continueront d'évoluer à mesure que la marine affine ses tactiques et procédures à travers des opérations en mer. L'utilisation exacte de l'arme en mer reste incertaine, et bien que Lockheed Martin n'ait pas confirmé son déploiement sur d'autres navires, l'entreprise a déclaré qu'elle pouvait être adaptée à différents vaisseaux et systèmes de combat. La marine a testé une autre arme laser sur l'USS Portland en 2023, désactivant avec succès un drone. Par la suite, Helios a subi des tests terrestres en Virginie et est maintenant prêt pour son installation, avec des essais en mer débutant en 2023. Ces tests fourniront des informations cruciales pour les futurs développements. Le prochain défi sera l'intégration complète du système dans la stratégie de défense multicouche de la marine. L'intégration d'un système laser dans un navire et son système de combat est essentielle pour une guerre à énergie dirigée efficace. Le système doit être conçu pour fonctionner de manière transparente au sein de l'infrastructure existante du navire, comme le système de combat Aegis sur les destroyers de classe Arleigh-Burke. Il doit respecter les contraintes d'espace, de poids et d'alimentation du navire, tout en s'intégrant à une stratégie de défense multicouche. Bien que le système laser soit conçu pour les navires de classe Arleigh-Burke, il peut être adapté à d'autres vaisseaux ou systèmes de combat grâce à son design modulaire et évolutif.
La puissance du système peut être augmentée jusqu'à 120 kW en fonction des capacités du navire, permettant ainsi son installation sur des navires futurs comme les frégates de classe Constellation ou le destroyer de nouvelle génération à missiles guidés. Cette flexibilité est essentielle alors que la marine explore des moyens d'élargir l'utilisation des systèmes d'armes laser. La marine est le point de départ le plus probable pour le déploiement des armes laser dans l'armée américaine, car ces navires disposent déjà de ressources énergétiques significatives. Cependant, il existe des défis pour adapter ce système aux navires plus petits, qui sont limités en espace et en alimentation. Cela pose un défi unique alors que la technologie évolue et doit être adaptée à diverses plateformes. Le développement des systèmes laser dans l'armée américaine intervient alors que des concurrents mondiaux avancent également dans leur propre technologie laser. Bien que la Chine et la Russie ne disposent pas encore de systèmes laser avancés équivalents à ceux des États-Unis, les experts estiment que ces armes pourraient devenir plus courantes dans les années à venir. Mick Ryan, du Center for Strategic and International Studies, a noté que bien que les systèmes laser soient en cours d'installation sur des navires, il faudra probablement plus de temps avant de les voir utilisés sur des systèmes terrestres. Dans le conflit en cours en Ukraine, la Russie a affirmé utiliser un système laser expérimental, Zadira, mais son efficacité reste incertaine. Il existe un scepticisme quant à l'impact réel des affirmations de la Russie, car le pays exagère souvent ses capacités technologiques. Néanmoins, l'utilisation croissante de systèmes aériens sans pilote dans ce conflit devrait accélérer les progrès des technologies laser et d'autres innovations avancées. Ce développement pourrait potentiellement influencer la manière dont les lasers seront intégrés dans les opérations militaires futures à l'échelle mondiale. Alors que les États-Unis continuent de développer et d'affiner la technologie laser, leurs rivaux poursuivront probablement des avancées similaires. Cependant, l'adaptabilité et la modularité du système Helios offrent à la marine américaine un avantage stratégique majeur dans la défense navale future, garantissant que ces armes laser restent pertinentes et efficaces face aux menaces émergentes. L'US Air Force prévoit également d'élargir sa flotte d'aéronefs de combat collaboratifs, Collaborative Combat Aircraft, CCA, des drones autonomes conçus pour opérer aux côtés de chasseurs avancés. Andrew Hunter, chef des acquisitions de l'Air Force, a annoncé l'achat de CCA supplémentaires pour une unité d'opération expérimentale chargée de développer des stratégies et procédures pour l'utilisation de ces drones dans des missions réelles. Les CCA peuvent accomplir des tâches telles que les frappes de cible, la surveillance et le brouillage des signaux, en complément des F-35 et du chasseur de nouvelle génération Next Generation Air Dominance. Le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, a souligné que les CCA devraient coûter une fraction du prix d'un F-35, qui est estimé entre 80 et 100 millions de dollars. Des contrats attribués en avril à General Atomics et Anduril Industries portent sur la conception, la construction et les essais du premier lot de CCA. Des versions plus avancées de ces drones devraient en suivre à mesure que le développement se poursuit. Cette initiative illustre l'engagement de l'Air Force à intégrer des systèmes autonomes dans la guerre moderne. Avant que les aéronefs de combat collaboratifs ne soient pleinement intégrés aux escadrons de l'Air Force, l'armée doit affiner leur mode de contrôle et leur fonctionnement en combat. L'unité d'opération expérimentale de l'Air Force collabore avec des alliés internationaux comme l'Australie, qui travaillent depuis plusieurs années sur le drone Ghost Bat de Boeing. Disposer de 150 as réels pour expérimenter est essentiel au développement de ces tactiques, a déclaré Andrew Hunter. L'Air Force acquérera les modèles Fury d'Anduril et Gambit de General Atomics pour les essais, bien que les chiffres exacts et les délais restent incertains. Hunter a insisté sur l'importance d'accélérer la production tout en prévoyant une fabrication rentable et un entretien à long terme. Les normes de navigabilité pour les CCA sont en train d'être repensées, car ces drones ne transportent pas de pilote et sont conçus pour être abordables. Hunter a expliqué ce changement, notant que les normes traditionnelles de navigabilité ne s'appliqueront pas toujours. General Atomics et Anduril ont récemment réussi des examens critiques de conception, indiquant qu'ils sont prêts pour la prochaine phase de développement.
Le colonel Timothy Elfrich a confirmé ces avancées lors d'un récent événement aérospatial. Les essais en vol des CCA sont prévus pour 2025, où leur coût abordable et leur capacité à accomplir les missions assignées seront évalués. Une réussite lors de ces tests marquera une avancée majeure vers le déploiement de ces systèmes autonomes avancés dans des opérations réelles. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!